Je suis ce qu'on peut appeler un geek. En effet, je passe des heures devant un écran, que ce soit un ordinateur, une console de jeu ou bien une télévision. Mes amis, plutôt le peu que j'ai, me disent je suis un no-life. J'ai toujours répondu si, j'ai une vie. Maintenant, je préfère leur répondre si, j'ai une vie, et elle a changé. C'était il y a environ 2 semaines, un mercredi pluvieux. Exaspéré par mes verbes forts en allemand, j'ai allumé ma tablette, jeté un œil sur mes chaînes YouTube préférées. Rien sur Norman, Cyprien ou la chaîne de ma chanteuse préférée. J'allais refermer l'application quand quelque chose me frappa. Les icônes des chaînes étaient toujours identiques. Des épis de maïs, j'ai levé un sourcil et haussé les épaules. Je n'aurais pas dû. Je suis revenu sur mon écran d'accueil et ouvert le jeu Farmville 2, Escapade Ruelle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de simulation où le but est de s'occuper d'une ferme. Je suis complètement accro à ce jeu. Sauf que j'étais bloqué. Depuis une bonne semaine, impossible de trouver des tomates. Je cliquais sur l'onglet Acheter et passais en revue différents produits proposés par des joueurs. Mon sourcil se leva une seconde fois. Il n'y avait que des épis de maïs. Exactement les mêmes. Je n'avais jamais vu cela. Ou bien ma tablette buguait sérieusement, ou bien rien du tout. Ma tablette buguait. Point final. J'ai redémarré ma tablette, et après avoir attendu une bonne minute que l'écran d'accueil s'affiche, mon appareil était enfin fonctionnel. Et j'ai déverrouillé, et là, j'ai carrément hurlé. De rage, de peur, d'amusement, je ne savais pas. Mon fond d'écran n'était plus l'Union Jack, mais un épi de maïs. J'ai refermé violemment ma tablette, et j'ai tenté de replonger dans mes verbes forts. Fahren, fart, fur, fahren. Je ne réussis pas à les apprendre, obnubilé par ce fichu maïs. Une demi-heure plus tard, un cri résonna au rez-de-chaussée. Ma mère m'appelait pour manger. Je me levai en disant « Si c'est du maïs, je pique une crise !» Pourtant, je n'étais pas si détendu que ça. Mon estomac se tendit quand je vis une soupe de légumes fumante m'attendait dans mon assiette. Moi qui ne raffolais pas de ça, je la dévorais en 2 minutes. Le lendemain, je n'avais toujours pas eu le courage de rallumer ma tablette. J'ai décidé d'en parler à n'importe qui. J'ai ouvert mon portable et j'ai cliqué sur le premier contact qui m'est tombé sous la main. Bambou. Bambou est le surnom que seuls nous deux connaissons. Mon amie est une fan inconditionnelle des pandas. Voilà pourquoi Bambou. Je l'appelai et les petits bips retentirent à mon oreille. Mais juste avant qu'elle ne réponde, je me ravisai. Ce n'était pas raisonnable. C'était idiot. Enfantin d'avoir peur pour des épis de maïs. Et puis, qu'allait-elle me dire? Elle allait se moquer de moi, tout au plus. Le lendemain, je me levai de bonne heure pour partir au collège. Il n'était pas très loin de chez moi, mais ma maison était perdue en pleine campagne. Je devais donc traverser un champ pour arriver à la rue du collège. Je suis sorti de la maison, après un rapide petit déjeuner, et entama le chemin du collège. En traversant un sentier encore humide de la dernière pluie qui serpentait entre les autres herbes, un bruit de mon côté me fit sursauter. Je tournai la tête dans cette direction et m'aperçus un léger mouvement au milieu des plantes. Je fonçai des sourcils et repris ma route. Soudain, je m'arrêtai au beau milieu du chemin, comme frappé par la foudre. Ces plantes, c'était du maïs. Ma respiration vient saccader, et malgré le poids de mon sac sur mon dos, je me mis à courir. Soudain, je m'arrêtai de nouveau. Un cul-de-sac. Pourtant, ça ne me surprenait pas. J'étais souvent obligé de passer par là, et je ne savais pas très bien quoi faire. Il me suffisait de traverser le champ en fracassant tout droit entre les plantes. Mais traverser un champ de maïs après ce qui m'était arrivé, cela me semblait être de la folie. Je n'avais pas le choix. Je fermai les yeux et me mis à courir tout droit. Les feuilles me raflaient le visage et mes pieds s'enfonçaient dans la boue. Je poussai un cri de douleur quand une feuille frôla mon œil,
mais continuai à courir. Je ne rouvris les yeux que quand j'estimais avoir traversé le champ, mais je m'étais trompé. Je n'avais pas traversé. J'étais entouré par des épis de maïs. J'étais perdu. Toi aussi, tu as vu les épis? Cette voix retentit derrière moi et me fit sursauter. Une fille aux cheveux blonds, bouclés et aux yeux très bleus était debout entre les épis. Je bafouillai, incrédule. Tu es perdu? Moi? Non. Toi non plus d'ailleurs. Je ne savais pas trop quoi répondre. Bien sûr que si, j'étais perdu. Je ne savais pas où aller et cette petite m'inspirait pas du tout confiance. Ne t'inquiète pas, reste avec nous, reprit la fillette. Nous sommes tes amis, nous sommes tes parents, nous sommes ta maison, ta nouvelle maison. Cette petite était illuminée. Il n'y avait pas d'autre explication. Je reculai apeuré devant ses grands yeux bleus, me fixant. Elle s'avança vers moi et poussa un cri qui m'en détruit le tympan. Je fermai les yeux. Je ne voulais pas voir ce qui était d'autre. Cette personne dont elle parlait. Je sentis un vent frais autour de moi. Quand je rouvris les yeux, j'étais chez moi, dans mon lit. Je n'avais pas rêvé. Ce n'était pas possible. En effet, ma mère qui était penchée sur moi m'expliquait que je m'étais évanoui en classe. Je répondis d'une voix que je ne reconnaissais même pas. Ce n'est pas possible, maman. Je ne suis pas allé en classe. Ma mère parut déstabilisée. Elle me fixa longuement avant de répondre. Oui, tu as raison. Je n'étais pas en classe. C'était pas sa voix. Cette voix, c'était celle de la petite fille. Je frissonnais en reconnaissant dans ses yeux bleus ce que c'était de la petite fille du champ. Elle poursuivit toujours de la même voix. Tu étais avec nous. Je ne peux pas vous dire où je suis maintenant. N'essayez même pas de me retrouver. Et n'essayez même pas de retrouver ma mère non plus. Je ne peux vous donner aucun ultime conseil. S'il arrive un jour de voir un épi de maïs plus grand que d'habitude, ou d'être obligé de passer par la proximité d'un champ de maïs, assurez-vous que ce ne soit pas le champ où ma vie a tout à basculer.